va lire ensemble le livre de Daniel. Daniel au chapitre 3. Et on pourrait lire à partir du verset 1. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces, pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et ne l'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent, « Ô roi Nebuchadnezzar, ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau et de la guitare, et ainsi de suite, on va aller un peu plus loin. Donc, le message était clair, on devait adorer, on devait se prosterner. Donc, la fin du verset 12, ça nous dit « Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux, et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. » Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amène Shadrach, Meshach et Abednego. Là, il va les interroger pour savoir si c'était vraiment avec raisonnement qu'il avait agi comme ça, avec intention. Et là, il leur dit l'ordre, maintenant, tenez-vous prêts, au verset 15, et au moment où vous entendrez le son de la trompette. Là, il va encore mentionner les instruments de musique. L'ordre était donné de se prosterner et d'adorer. Et il va terminer sa menace en disant, à la fin du verset 15, « Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? » Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente.
et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Donc là, Nebuchadnezzar va mettre à exécution la menace. Ils vont être jetés dans la fournaise. Et on peut lire le verset 22, « Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement, ô roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un des fils des dieux. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Et là, il a constaté, on peut aller un peu plus loin, et là, on peut voir au verset 29, « Voici maintenant l'ordre que je donne tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. » Dieu va bénir la lecture de ces Saintes Écritures avec ce qu'on a entendu ce matin. Parce qu'on peut peut-être même faire un lien avec ce qu'on a déjà entendu. Là, on poursuit dans le livre de Daniel et comme on avait mentionné dans les semaines passées, Daniel et ses compagnons sont vraiment des exemples pour nous, comme des enfants de Dieu, des personnes qui appartiennent à Dieu, et comment ces gens-là allaient vivre devant les autres, peu importe où ils allaient être, mais ils allaient vivre d'une manière conforme à leur Dieu. Là, on avait surtout regardé à Daniel, mais dans ce chapitre ici, on voit les compagnons de Daniel. Et là, il s'est écoulé un peu de temps entre le chapitre 2 et le chapitre 3, suite à la vision de Nebuchadnezzar et l'explication de son songe. Mais Nebuchadnezzar semble avoir retenu une chose. Il va faire une statue en or. Et dans les premiers versets, on voit souvent l'expression, on voit souvent son nom, Nebuchadnezzar, et on trouve souvent le mot « élevé », la statue qu'il a élevée. Donc, c'est Nebuchadnezzar qui était au contrôle. Il élève une statue, puis la statue, la façon qu'elle est proportionnée, oui, c'est une représentation, mais vraiment, c'est pas proportionnel. C'est beaucoup plus haut que c'est large. Puis, on voit là, dans cet exemple-là, comment l'homme, sans Dieu, cherche à s'élever. Puis, évidemment, Nebuchadnezzar avait une position, ça lui avait été même révélé par Daniel, la position qu'il occupait, mais ça lui avait été dit que son royaume allait tomber. Mais là, il s'est écoulé au moins peut-être une vingtaine d'années entre le chapitre 2 et le chapitre 3, et Nebuchadnezzar semble avoir oublié des détails, mais il élève une statue. Et l'ordre est donné, puis ce qui est demandé,
Là, il y avait une grande cérémonie, il y avait une dédicace. Le message était clair. Et vraiment, le message qui est là, c'est un message pour tous. Et c'est remarquable, justement, qu'est-ce qui était demandé là. Puis, ça touchait tous les peuples. Puis vraiment, on peut voir là, on peut faire des liens, on va peut-être pas le faire ce matin, mais même des liens entre ceux qui prenaient place là, qu'est-ce qui va prendre place dans la tribulation. Pour ceux qui vont adorer la bête, mais qui sont sans Dieu, dans leurs péchés. Comme on a entendu ce matin, en contraste avec nous, dont nos péchés ont été pardonnés. Le message était donné, il fallait, sans exception, au son des instruments, le message était clair. Tout peuple, toute langue, toute nation, vous allez vous prosterner et vous allez adorer la statue qui a été élevée par Nebuchadnezzar. Là, on voit que ça s'est mis à exécution. Mais c'est intéressant de voir les 3 amis de Daniel. Puis là, je n'ai pas calculé combien de temps qui s'est écoulé, mais avec ce que notre frère nous a dit ce matin, des choses qu'on fait, puis il y a des raisons. Puis il y a des enseignements qui nous ont été donnés, puis à un moment donné, on a compris des choses, puis ça va affecter notre vie pratique. Là, il s'est écoulé du temps, beaucoup d'années, depuis ce moment-là où ce qu'on est en train d'étudier dans le livre de l'Exode, où il y avait un commandement clair venant de l'Éternel. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Le peuple allait être délivré pour servir l'Éternel. Ils allaient être rachetés pour un but. Et là, il s'écoule des années, puis là, tu as Daniel et ses compagnons à Babylone. Loin de Jérusalem, mais ceux qu'ils ont saisis par la grâce de Dieu, venant de la parole de Dieu, c'était ancré en eux. Ça les gardait. Dans une terre étrangère, puis ici, il faut remarquer, ici qu'on allait observer Daniel et ses compagnons, leur conduite, il y avait sûrement des choses qui étaient demandées, il y avait un certain ordre dans le pays, ces gens-là étaient soumis aux ordres qui n'étaient pas en opposition avec la parole de Dieu. Parce que je ne pense pas que l'expression, il y a une expression que ceux qui vont accuser les amis de Daniel, lorsqu'ils vont dire il y a des Juifs, puis il nomme leur nom, puis il va dire hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Je pense que ce n'était pas vrai, ça. Ils étaient soumis au roi dans la mesure que ce que le roi demandait n'était pas contraire à la parole de Dieu. Mais il y avait une chose quand même qui était claire. Qu'est-ce qui allait suivre? Ces gens-là, ils semblent avoir compris puis gardé cette vérité-là en eux. Une vérité qui remontait même jusqu'au temps où leurs ancêtres étaient en Égypte, et que l'Éternel disait à Pharaon, « Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. » Ces gens-là étaient au service de l'Éternel. Mais là, ils étaient dans une terre étrangère. Mais ce que Dieu demandait, ce qui plaisait à Dieu, puis en particulier ce qui déplaisait à Dieu, ceux qui étaient condamnés par Dieu, ils allaient mettre ça loin d'eux. Mais là, il y avait un ordre qui était donné de la part du roi. Il y avait une statue qui était donnée. Puis, qu'est-ce que le roi voulait? Vraiment enlever qu'est-ce qui revient à Dieu. Vous allez vous prosterner devant la statue, puis vous allez adorer la statue. Puis la menace était sévère. Si vous ne le faites pas, il va y avoir des conséquences graves. Puis c'est intéressant de voir qu'il y a un lien, quand l'ordre est donné, ça mentionne se prosterner puis adorer.
Quand ce que ça dit certains Chaldéens, quelques Chaldéens ont venu et ils ont pointé à ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont compris, ils ont compris que Shadrach, Meshach et Abednego, ils ne servent pas tes dieux. Ils n'obéissent pas à toi. Il y a quelqu'un au-dessus de Nebuchadnezzar, puis c'est à cette personne-là qu'eux obéissent. Ils semblent voir un lien, eux, avec se prosterner et servir. Puis on va voir que les amis de Daniel, ils vont justement dire ça. Et quand ils vont être accusés, amenés devant Nebuchadnezzar. Parce que eux, dans le fin fond, toutes leurs actions, que c'était dans le secret ou dans le public, il aurait pu résumer ça dans cette expression-là. Nous, on sert notre Dieu. C'est à lui qu'on obéit. On a été rachetés, délivrés pour un but. Les autres, la province de Babylone, ils allaient obéir, puis dans leurs actions, vraiment, ils allaient servir le roi. Ils allaient être soumis à toutes les ordonnances du roi. Il y avait des ordonnances du roi qui étaient contre Dieu. Puis, les amis de Daniel, c'était clair pour eux. Qu'est-ce que le roi demande? C'est péché. Puis, avec ce qu'on a entendu ce matin, ces jeunes hommes-là, puis là, ils sont un peu plus vieux. Ils ont arrivé à Babylone, c'était des jeunes hommes, des jeunes garçons. Mais là, il s'est écoulé un peu de temps. Comme on a mentionné, au moins une vingtaine d'années. Puis ces jeunes hommes-là n'ont pas dévié de leur conviction. S'il y a quelque chose, la vie hostile, opposée à Dieu, ils se sont attachés davantage à ce que Dieu disait. Ils se sont appuyés sur leur Dieu. Puis face à la menace, parce que la menace était sévère, était grande, cette menace-là. Les conséquences allaient... on ne riait pas avec Nebuchadnezzar. Parce qu'elle allait exécuter ce qu'il avait dit qu'elle allait faire. Là, ils sont devant un choix. Le roi demande une chose qui est mal. Vraiment, il nous incite à pécher contre notre Dieu. Désobéir à Dieu. Puis là, c'est remarquable pour ces hommes-là, qu'est-ce qui va être leur réponse. Parce que là, ils ont été pris, il y en a qui ont observé, eux autres, là. Puis c'est quand même beau de voir que justement, pour eux, c'était visible, comme que notre frère a dit ce matin, il a basé sur une doctrine, il y a une pratique qui va être vue. Puis de penser que eux, c'était vu. C'était vu pour eux. Ils ne servent pas tes dieux. Mais ils observaient quand même qu'il y avait quelque chose qui dirigeait leur conduite. Indirectement, c'est comme si ils disent, eux, là, ils sont soumis à un autre Dieu. Évidemment, un Dieu qu'eux ne connaissaient pas. Là, ils sont amenés. Ils sont amenés devant leur roi. Parce que c'est une chose, dans le privé, de vivre la vie chrétienne. Et là, de penser, eux, oui, dans le privé, ils servaient leur Dieu, mais là ils ont été observés, puis là, ils sont accusés. Ces personnes-là, ils n'obéissent pas au commandement ultime que le roi a donné. Là, ils sont amenés devant le roi. Puis là, c'est comme si le roi donne une autre chance. Il dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux? Là, il dit, maintenant, tenez-vous prêts. Pensez peut-être que là,
devant moi, je vais leur dire, puis là, ils vont se soumettre. Ils sont devant un choix là, qui est évident. Il faut qu'ils fassent de quoi? Soit qu'ils vont obéir au commandement que le roi demande, ou ils vont aller dans la fournaise. Là, c'est remarquable de voir comment ces trois jeunes hommes-là, devant la menace, ça n'a absolument rien, ça n'a rien créé en eux pour amener de l'angoisse ou de la crainte. Puis vraiment, ça fait... On peut voir un exemple, possiblement, comme même les paroles qui ont dit là, quand on pense aux paroles du Seigneur Jésus qui disait à ses disciples, vous allez être amenés dans des situations et vous allez rendre témoignage, mais inquiétez-vous pas de ce que vous allez dire. Les paroles vont vous être données au moment. Bien. Là, ces hommes-là, devant la menace, qu'est-ce qu'ils vont dire? Première des choses, ils parlent quand même avec respect. Ils vont s'adresser à lui en disant « Au roi ». Mais il dit, vraiment, on n'a pas besoin de te répondre là-dessus. Là. Parce qu'il avait conclu sa menace en disant « Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? » Eux, même si la menace était sévère, on ne va pas fléchir de genoux. C'est pas vrai qu'on va prendre qu'est-ce qui revient à Dieu puis qu'on va le donner à des idoles. On ne va pas se prosterner. On ne va pas adorer la statue. C'est mal. L'adoration revient à Dieu. Puis, ils vont pouvoir parler avec assurance. Puis vraiment, cette assurance-là, ça ne venait pas d'eux autres mêmes. Mais ils savaient, on appartient à Dieu. Le Dieu qu'eux connaissaient, mais que Nebuchadnezzar ne connaissait pas encore. Comme que c'était du temps de Moïse en Égypte, Pharaon ne connaissait pas Dieu, ne connaissait pas l'Éternel. Mais Moïse avait une relation avec ce Dieu-là. Puis Moïse est demeuré ferme. Ces jeunes hommes-là ont pu simplement, mais fermement, donner gloire à Dieu puis témoigner dans cette circonstance-là. Il dit, voici notre Dieu que nous servons. Parce que justement, non seulement c'était clair, on ne sert pas ton Dieu, tes dieux, mais on sert le Dieu vivant et vrai. Le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Ils n'ont pas élaboré beaucoup plus, mais ils ont tenu ferme. Nous, on ne fera pas ce que tu as demandé. Et pourquoi ils ont pu parler comme ça? Ils étaient convaincus qu'est-ce que le roi demande est mal aux yeux de Dieu. L'adoration, de se prosterner, ça revient à Dieu. Et là, comment ces gens-là ont été jetés dans la fournaise? On sait par le Nouveau Testament, puis là on a l'exemple ici, eux, ils ont été délivrés. Ils ont vécu une expérience unique. Ça n'a pas été le cas pour tous les fidèles. Il y a des fidèles qui ont souffert. Il y a des fidèles qui ont connu la mort en voulant obéir à Dieu. Mais qu'est-ce qu'eux disaient? On pourrait dire les paroles pour chaque croyant qui face à des situations semblables, ont voulu demeurer fidèles pour Dieu. Peu importe ce qui va se passer. On ne va pas obéir. Obéir à Nebuchadnezzar, c'était l'équivalent de désobéir à Dieu. Dieu demandait des choses, puis ces jeunes hommes-là disaient, on va demeurer
fidèles à ce que Dieu nous demande. Puis on voit que eux, dans l'épreuve, Dieu s'est manifesté. Il les a soutenus, puis éventuellement, ça a parlé à Nebuchadnezzar. Mais comment cette histoire-là, de longtemps passé, est vraiment un exemple pour nous? Parce que Dieu ne change pas, mais le prince des ténèbres, il ne change pas non plus. Oui, peut-être les tactiques, la façon qu'il va s'y prendre peut changer, mais le but, son but, reste le même. Toujours être un entrave pour les enfants de Dieu, un obstacle pour la fidélité des enfants de Dieu. Ultimement, qu'est-ce que le diable veut faire avec chaque individu qui appartient à Dieu? Il veut enlever à Dieu qu'est-ce qui revient à Dieu. Par la grâce de Dieu, ces jeunes hommes-là ont demeuré fidèles. Puis, le fait qu'il mentionne le Dieu que nous servons. Justement, on ne sert pas les dieux de Nebuchadnezzar, mais on sert l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Puis je pensais, en pensant à ce passage-là, comment ces croyants-là, dans une terre étrangère, une terre idolâtre, une terre où ceux qui vivaient étaient sans Dieu. On pourrait dire que ce n'était pas un terreau fertile pour se développer et pour vivre pour Dieu. Mais ces gens-là ont vécu pour Dieu. Comme que nous, aujourd'hui, on vit dans un monde qui est sans Dieu. On vit dans un monde que ce qui gouverne le monde, les systèmes, c'est opposé à Dieu. Mais qu'est-ce qui est quand même intéressant en lisant le livre de Daniel, puis on l'avait soulevé dans les semaines passées, on voit comment Dieu est au contrôle. Dieu est au-dessus de tous ces hommes-là qui ont régné. Puis il met ça clair, qu'il lève les hommes quand il veut, qu'il va les abaisser quand il veut. Puis il va soutenir ses enfants dans ces conditions-là. Puis le fait que ça mentionne ici que ces gens-là servaient Dieu, on lit la Bible, on peut lire dans l'Exode où là, Dieu disait à son peuple, disait à Pharaon, « Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. » Là, plusieurs siècles après, on voit les amis de Daniel, puis ils disent, « Le Dieu que nous servons. » Ces gens-là appartenaient à Dieu, ils servaient ce Dieu-là. Là, je n'ai pas calculé, mais on arrive plusieurs siècles après. Et pour résumer, qu'est-ce qui est la vie, qu'est-ce qui est notre vie aujourd'hui? La vie des croyants. On peut lire l'expression dans l'Épître aux Thessaloniciens, lorsque l'Évangile est venu, dans ces gens-là qui étaient dans les ténèbres. Ils ont entendu l'Évangile. Puis qu'est-ce qui a été... Puis l'Évangile, évidemment, amène un aspect doctrinal, amène des vérités fondamentales. Ces gens-là entendent l'Évangile, ces gens-là répondent à l'Évangile. J'ai l'apôtre Paul qui écrit aux Thessaloniciens par après, puis il résume qu'est-ce qui a été la réaction quand il est allé là avec l'Évangile. Qu'est-ce qui a été la réaction de ces gens-là à qui l'Évangile a été amené? Ils ont abandonné les idoles. Là, Daniel, en fait, les amis de Daniel, ils n'ont pas voulu se prosterner devant les idoles. Eux, ils étaient idolâtres, ça nous dit qu'ils ont abandonné les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et pour attendre des cieux son Fils. Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Ça résume qu'est-ce qui prend place dans la vie d'un individu, un pécheur qui est sauvé. Abandonner les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Puis attendre des cieux, le Fils de Dieu qui va revenir bientôt.
Donc, on a un exemple dans la vie de ces trois hommes-là, les amis de Daniel, face à la menace sévère. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont demeurer fidèles par la grâce de Dieu. Puis dans cette circonstance-là, non seulement on voit leur conduite, leur exemple, leur fidélité, mais ça témoigne. Ça témoigne devant cet homme-là qui disait « Quel est le Dieu? » Pouvez-vous me nommer, c'est quel Dieu qui va vous délivrer? Ben, s'il y avait un Dieu qui pouvait les délivrer, c'était leur Dieu, eux autres. Les dieux à Nebuchadnezzar, ça ne pouvait faire absolument rien. Mais le Dieu à qui eux, ils appartenaient, il pouvait les délivrer. Il était digne que ces gens-là le servent. Ils appartenaient à ce Dieu-là. Comme que nous, on appartient à ce même Dieu-là. On a été réconciliés avec lui par le Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on peut servir notre Dieu dans un monde qui est contraire à Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Père Céleste, en terminant, on veut te remercier pour ces passages qu'on a pu considérer et l'exemple de ces jeunes hommes-là devant l'adversité, devant la menace et comment ils ont demeuré fidèles. Ils t'ont glorifié par leurs actions, ils t'ont donné gloire et comment ils ont voulu persévérer et toujours obéir à toi. Et on veut te prier, Père, qu'on pourrait, nous aussi, en toutes circonstances, ne pas fléchir le genou et être conscient que dans ce monde, à différents niveaux, il y a des puissances qui agissent pour vouloir nous affecter, vouloir nous empêcher d'avancer pour toi et certainement vouloir affecter notre fidélité envers toi. Donc, Père, on te prie que tu puisses nous garder, nous préserver. On te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ.